Au sommaire de ces 13 heures, des cas de tricherie au BPC session de 2020. La manœuvre a tourné à l'échec pour les candidats fraudeurs exclus d'office de l'examen. Ils sont aux arrêts. Explication du ministre Stanislas Ouaro en charge de l'éducation nationale. Vous l'entendrez en début de journal. Également la une, dialogue et réconciliation dans la région de l'Est. Les forces vives de la commune de Fada décident depuis hier de se parler franchement pour un retour à la paix et à la concorde sociale. Paris souhaite également un nouveau départ avec l'Afrique, une refondation du partenariat culturel selon les mots du président français Emmanuel Macron lors de son discours de Ouagadougou. Eh bien, pour un début, 26 objets du trésor des rois d'Abomey au Bénin seront restitués les prochains mois. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue. Allons à l'école. Les examens de fin d'année sont toujours en cours. Malgré les consignes, hélas, des candidats ont encore tenté de frauder. On l'a appris et le ministre de l'Éducation nationale le confirme ce matin. Ils ont été mis aux arrêts et la session se poursuit. Mais des absences ont aussi été enregistrées dans certains jurys du fait des pluies diluviennes d'hier. Précision à suivre dans ce reportage de Vincent Kendrebego et Salifou Belem. Tentative de fraude au BEPC à Yako, le ministre de l'Éducation nationale depuis Kombisiri confirme l'information. Des élèves qui ont voulu faire recours à leur smartphone ont été pris la main dans le sac. Il y a eu des tentatives et des fraudes, mais ces personnes ont été arrêtées. Il y a un certain nombre qui sont avec les services compétents, donc de la police et de la gendarmerie. Voilà pour la suite. Donc c'est des fraudes liées à des... En fait, c'est des fraudes qui sont commises en utilisant le téléphone portable pour certains. Ils scannent le sujet qu'ils reçoivent, ils les envoient par WhatsApp ou par mail à des élèves ou à des personnes extérieures qui traitent, qui scannent, qui ramènent. Voilà, et donc ça, ils ont été arrêtés. Il y a d'autres aussi qui échangeaient des copies avec des élèves, ces cas-là. Des candidats dans certaines localités ont raté certaines épreuves de l'examen à cause de la montée des eaux dans les rivières dues aux fortes pluies. Le cas de force majeure est constaté et une seconde chance accordée. Il y a eu quelques arrivées en retard, mais nous avons demandé au président de différents jurys de centre d'être flexible dans la gestion de ces retards-là, parce que c'est des situations d'intempéries qui ne sont pas imputables à ces élèves-là. Et dans certains centres secondaires, au moins 2, il y a eu des situations où des élèves de certains villages, à cause des eaux, n'ont pas pu traverser pour l'épreuve de mathématiques. Mais ils sont arrivés après pour l'épreuve d'histoire, jeu et tout. Et pour ces élèves-là, j'ai demandé à ce qu'on puisse leur faire parvenir donc un sujet de remplacement pour qu'ils puissent composer le vendredi. À Kombisiri ce matin, Stanislas Ouaro est allé constater un bon déroulement de la session, l'occasion pour lui d'encourager le personnel commis à l'administration de l'examen, mais aussi les élèves qui participent à cette session. Je le disais, les habitants de la région de l'Est, éprouvés par le terrorisme et les conflits intercommunautaires, se concertent pour un nouveau départ plus paisible entre communautés. Le bon exemple nous vient de la commune de Fada, où les populations se sont retrouvées hier autour de la même table pour parler paix et cohésion sociale à Tanwalbougou, Natiaboni et Nagré. Les échos avec Presley Kiemtouré et Chantal Ouedraogo. Au nom de la paix et de la réconciliation, les différentes communautés, l'administration, les autorités sont toutes réunies pour exposer les problèmes, dire les vérités et trouver les solutions pour le retour de la cohésion à Tanwalbougou, Nagré, Natiaboni et partout dans la commune de Fada. Ces journées de cohésion ont abouti à des résolutions, des appels à la paix et la mise en place d'un collège de dialogue et de médiation. La volonté des uns et des autres vont nous mener au bon port. Que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté Mossim, Peul ou Gourmanché, quel que soit le groupe, nous avons compris que la paix, là, c'est à nous de la bâtir. En nous acceptant les uns les autres, en nous pardonnant les uns les autres et en avançant ensemble. Il était nécessaire que les communautés, Peul, Gourmanché et Mossi, qui vivent dans ces localités, puissent se parler franchement. Et nous avons réussi aussi à ce que les volontaires pour la patrie et les forces de défense et de sécurité soient associés. En plus de cela, vous avez suivi l'appel des chefs religieux et c'est la plus grande satisfaction pour nous.
Et c'est le maire de la commune, initiateur des échanges, qui sort le plus satisfait de ces journées. J'ai été très heureux de constater qu'à un moment donné, les débats étaient très houleux parce que les gens avaient envie de se dire la vérité. Et c'est seulement avec la vérité qu'on peut arriver au pardon et à la réconciliation. Cette démarche salutaire est accompagnée par les autorités nationales. Chacun a pardonné et ensemble nous sommes engagés à travailler pour la paix, pour cette commune, pour cette région, et cela va s'étendre aux autres régions. La tenue de ces journées de dialogue intercommunautaire pour la paix a été facilitée par l'accompagnement technique et financier du laboratoire citoyenneté et de la coopération suisse. Dans le registre politique, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, se prépare activement pour le scrutin du 22 novembre. Son candidat Zéphirin Diabré sera officiellement investi le 25 juillet prochain lors d'un congrès extraordinaire. Le comité d'organisation en parle déjà à la presse. Le point avec Bernard Kombelem et Sanoa Christine Koulibaly. Présidentielle de novembre prochain, le compte à rebours est lancé et à l'Union pour le progrès et le changement, les regards sont tournés vers l'échéance. Et ce 25 juillet, le candidat du Parti du Lion sera désigné et investi au cours d'un congrès extraordinaire. Congrès placé sous le thème « Ensemble avec ZEF, un nouveau départ en toute sécurité ». Les Burkinabés ne méritent pas le supplice que leur font subir nos gouvernants actuels. Nous savons notre peuple travailleur et digne. Il leur faut seulement un président à la hauteur de ses attentes. Personne ne connaît la direction actuelle que prend le pays. Même ceux qui nous gouvernent l'ignorent. Autant que nous sommes ici, nous avons perdu espoir car chaque jour a son lot de désolation. Et le comité d'organisation dit travailler d'arrache-pied pour faire de l'événement une réussite. D'ailleurs, nos militants et sympathisants attendent impatiemment ce jour pour exprimer leur approbation et leur volonté d'accompagner le candidat du parti. L'UPC est sereine et ira à ces élections avec beaucoup de sérénité. Oui, le lion va rugir parce qu'il est plus que jamais engagé et déterminé à défendre les intérêts des Burkinabés. En attendant le verdict des urnes, les militants et sympathisants sont invités à faire le déplacement du Palais des Sports de Ouaga 2000. Et le comité national d'organisation insiste sur le respect des gestes barrières. Autre point de l'actualité, par voie de presse, la France annonce un soutien financier supplémentaire de près d'1,7 milliard de francs CFA au programme alimentaire mondial pour faire face aux besoins humanitaires au Burkina. Un apport qui permettra au PAM d'assister près de 75 000 déplacés internes 3 mois durant. Bernard Kombelem, Sanoa Christine Koulibaly. Maïmouna, elle a 47 ans. C'est une veuve. Elle a 8 enfants, un est déjà marié, il a 27 ans, et les 7 autres sont toujours avec elle. Avant, elle était aussi partiellement dépendante de l'assistance, de la solidarité, mais maintenant, elle est complètement dépendante. L'histoire tragique de Maïmouna et ses 7 enfants, obligés de fuir le village, laissant tout derrière eux, qui donne le ton à cette conférence de presse. Une conférence pour annoncer un apport supplémentaire de la France au programme alimentaire mondial pour lui permettre d'aider l'État burkinabé à faire face aux défis humanitaires de l'heure. Un apport d'environ 1,7 milliard de francs CFA. À peu près 80% de cette contribution c'est destiné pour nourrir les déplacés. Et 20% c'est destiné à un programme d'aviation humanitaire. Maintenant, le programme d'aviation humanitaire, ça facilite le travail de tous les humanitaires, de tous les secteurs. Et puis, ça va nourrir à peu près 75 000 personnes déplacées pour une période de 3 mois. 75 000 déplacés internes sur un total de plus de 920 000. Le défi humanitaire est de taille. Avec lui, les besoins du PAM. Le besoin est tel que je pense que notre ami David et ses collaborateurs du PAM passent leur temps à, passez-moi l'expression, chercher l'argent.
Si je reprends simplement quelques éléments chiffrés, le plan de réponse humanitaire pour les besoins, pour le cluster alimentaire, c'est 86 milliards de francs CFA. C'est à peu près 150 millions de dollars. Et ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est 1,7 milliard de francs CFA. Donc pour nous, c'est beaucoup. C'est un projet ou un apport supplémentaire. Au regard de l'ampleur des besoins du PAM, c'est finalement quelque part une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui s'ajoute à celle de plusieurs partenaires et qui permettent au PAM d'apporter une assistance alimentaire aux personnes et communautés les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. À titre d'exemple, plus d'1 million de personnes ont directement bénéficié de l'assistance du PAM en 2019. Cap sur Saint-Mandéni, le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique de ces barrages a tenu sa 3e session ordinaire hier mercredi à Bobo-Dioulasso. Bilan d'1 an et demi dressé. C'est aussi le lieu de faire des propositions de réforme. Lamine Karantao, Ali Traoré. Voilà 1 an et demi que le barrage de Saint-Mandéni est exploité en périmètre halieutique d'intérêt économique. Et aujourd'hui, l'heure est au bilan pour les acteurs impliqués dans la gestion de ce plan d'eau. Durant cette 3e session ordinaire, ils doivent aussi faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration. Un certain nombre de recommandations avaient été formulées. Et juste avec l'ouverture du plan d'eau, il s'agissait nécessairement de voir comment est-ce que ces recommandations qui avaient été formulées sont mises en œuvre. Et aussi pour permettre la continuité des activités, il y a un plan d'action également qui est élaboré et il s'agit alors de les présenter alors aux différents membres du comité de gestion pour avoir en tout cas leur contribution pour la meilleure gestion du plan d'eau. Durant ces 24 heures, des grandes réformes seront proposées par les participants pour permettre au barrage de Saint-Mandéni d'être plus rentable. C'est d'abord continuer la structuration des différents acteurs au niveau du plan d'eau, notamment les pêcheurs, les femmes qui transforment, les femmes qui commercialisent le poisson et une meilleure insertion de cette activité au niveau des différentes communes qui entourent le plan d'eau et l'ouvrir maintenant à l'aquaculture. C'est-à-dire que le périmètre, c'est vrai que c'est d'abord la pêche, mais comme on sait que les ressources sont insuffisantes, il y a 10 hectares que le PEDUS a bien voulu nous allouer et qui seront valorisés dans les années à venir. Il faut noter que le barrage de Saint-Mandéni est le 10e périmètre halieutique d'intérêt économique au Burkina Faso. Le savoir dans les livres, eh bien, ces documents sont à votre portée en version physique ou électronique dans la nouvelle bibliothèque de l'aumônerie Sainte-Marie des lycées et collèges de l'archidiocèse de Ouagadougou. Cette bibliothèque se veut également un centre de promotion du vivre en communauté à travers la culture et les savoirs. Rasmane Zoundi, Olopoda. La bibliothèque numérique de l'aumônerie Sainte-Marie des lycées et collèges est désormais fonctionnelle. L'infrastructure est déjà dotée de 3000 livres physiques et numériques et de 6 ordinateurs. C'est désormais un cadre d'études moderne qui offre toutes les commodités aux élèves désireux de renforcer leurs capacités intellectuelles. Une bibliothèque, c'est toute une richesse cachée et il faut savoir aller puiser. La bibliothèque contient un fonds documentaire qui permettent aux élèves, aussi bien que d'autres personnes, de se cultiver. La bibliothèque pour nous représente un endroit où nous allons pouvoir augmenter le savoir que nous avons. Nous avons à notre portée des livres et de nos jours nous savons que les élèves n'aiment plus lire. Donc nous avons des bibliothèques et des livres qui sont numériques. Située au centre Paspanga, c'est une bibliothèque numérique et physique qui va contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Sa réalisation a coûté à l'aumônerie Sainte-Marie des lycées et collèges de l'archidiocèse de Ouagadougou la somme de 35 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, hier, le gouvernement français a examiné le premier projet de loi permettant le transfert d'œuvres culturelles prises pendant la colonisation en Afrique vers leur pays d'origine, promesse du président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017. Dans les prochains mois, Paris compte restituer au moins une vingtaine d'œuvres d'art africains. Suivant.
C'était une promesse du président Emmanuel Macron. La France s'est engagée à restituer dans les prochains mois 26 objets du patrimoine du Bénin pris pendant la colonisation en Afrique. Le gouvernement français a entériné ce mercredi un premier projet de loi permettant le transfert d'œuvres culturelles vers leur pays d'origine. D'après le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, cette restitution correspond à un engagement très fort pour que la jeunesse africaine ait la possibilité d'accéder à son patrimoine et à son histoire. Elle est l'un des enjeux essentiels pour une relation d'amitié nouvelle entre la France et l'Afrique. En plus des 26 objets appartenant au Bénin, le projet de loi acte officiellement la restitution du sabre d'El Hadj Oumar Tall, remis au président sénégalais en novembre 2019 par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. D'après un rapport de 2018, près de 90 000 œuvres africaines se trouvent actuellement dans les musées français. Mais la question de leur restitution fait débat. Certains musées, comme le Quai Branly à Paris, qui dispose de la plus importante collection d'art premier, sont réticents, estimant qu'il est préférable de privilégier le prêt et la circulation des œuvres. On referme cette édition avec la revue de la presse. À la une, la mort tragique de 5 serviteurs de l'État dans les communes de Boudri emportées par les eaux et la pluie diluvienne d'hier à Ouagadougou. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. C'est l'image vedette de la une des parutions du jour. Un crocodile en pleine rue à Ouagadougou, ne vous trompez pas, cela n'est pas un montage. Un saurien en ville. Oui, répond aujourd'hui au Faso. Le journal poursuit en ces termes. La plus grosse pluie tombée sur la capitale a visiblement poussé plusieurs sauriens à franchir les limites du parc Bangerweogo. Aujourd'hui au Faso qui titre à ce sujet « Première grosse pluie à Ouaga, les sauriens de Bangerweogo, usagers impromptus de la route de l'hôpital Yalagado ». Si cette situation est bien réelle, reconnaît Arma Pierre Bewende, maire de Ouagadougou dans les colonnes de Sidouaya, elle s'explique par le fait qu'un dalo a été bouché par les travaux d'aménagement de la RN4. Le maire central de Ouagadougou de rassurer, la délocalisation partielle des crocodiles est envisagée. L'averse a fait sortir des crocodiles de leur habitat naturel, écrit l'observateur Palga. Une sortie aux allures de balade selon le journal. Et puis, les journaux font également écho d'un drame intervenu dans la commune de Boudri. Boudri dans le Ganzourgou, le préfet et son équipe retrouvés morts, noyés. C'est le titre du journal Le Pays à sa une. Les personnes mortes revenaient d'une mission de supervision des examens du CEP et du BEPC, selon un communiqué du gouverneur du plateau central, relayé par le journal Le Pays. Un drame qui ne laisse pas indifférent le président du Faso, qui salue la mémoire de ses serviteurs de l'État morts dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur témoigne à cet effet la reconnaissance de toute la nation burkinabé. Message repris en intégralité par le journal Le Pays. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.